Bonjour à tous, c'est la dernière vidéo sur les fonctions basiques de ChessBase 17 que je vais faire. Ça sera sur l'utilisation de la Mega Database 2023. Alors je vous invite à reprendre ma vidéo de ChessBase 14 sur l'utilisation de la Mega Database 2017 et de ChessBase 16 sur l'utilisation de la Mega Database 2021. Il y avait pas mal de choses que j'avais dit à l'époque qui sont encore vraies. Là je vais essayer de vous présenter des choses complémentaires et également faire quelques rappels. L'idée, c'est vraiment pour les gens qui utilisent Chessbase pour la première fois de bien utiliser cet outil qui est très puissant. Donc, la première chose à faire quand vous avez acheté Chessbase 17 et la Mega Database en supplément ou inclus dans le package, c'est de vérifier que vous l'avez bien ouverte et qu'elle est ici. Vous cliquez dessus. Donc, si vous n'aviez pas cette icône, il aurait fallu cliquer sur Ouvrir base de données et choisir la Mega Database dans vos fichiers, hein. Une fois que la méga database est dans ce panneau d'icônes, vous vérifiez en cliquant sur le bouton droit propriété qu'elle est bien mise en base de référence. C'est très important car c'est ce qui permet d'utiliser la méga database en recherche d'ouverture. Vous faites sur nouvelle partie, on va vous donner un exemple. Par exemple, les premiers coups de la Rossolimo. Là, vous voyez qu'il y a la méga database qui est sélectionnée ici. Quand vous cliquez sur référence, il y a les ouvertures qui se chargent avec les statistiques des différents coups. Et ça, ces parties-là, ces points-là, ces coups-là, ça utilise la méga database 2023. Donc c'est très important de bien l'avoir configuré. C'est très important pour l'utilisation de l'outil. Donc là, ça met un peu de temps à se charger parce que je suis qu'au troisième coup de la partie. Il y a un certain nombre de parties qui se chargent. Mais voilà, ça, c'est en train de se charger. Donc vous voyez les différents coups possibles au niveau du troisième coup. Troisième coup G6, troisième coup E6, troisième coup D6. 38 000 parties. Donc voilà, là c'est revenu. Voilà, là vous voyez, il y a la fonction mode. Euh, plus le coup est rouge, plus ça veut dire que le coup a été joué. Et vous avez le statistique à prendre en fonction des blancs, donc 57% avec 3G6, c'est-à-dire que les blancs réalisent le score de 57%. Avec le coup à 6, on serait à 65%, donc les noirs ne scorent pas très bien. Et vous voyez le meilleur joueur ici qui a joué le coup. Donc ça, tout ça, ça utilise la Mega Database 2023. On ferme, on revient à la Mega Database, vous cliquez dessus. Maintenant, je vais vous montrer comment utiliser cette banque de données. Alors, par exemple, en cherchant les parties d'un joueur, vous cliquez sur joueur. On va prendre les parties du champion du monde, Magnus Carlsen. Donc, vous cliquez sur Carlsen. Voilà, Carlsen, Magnus, il a 4983 parties. Les parties s'affichent sur la page de droite. Vous pouvez prendre uniquement les parties blanches, voilà, où il avait les blancs, ou clic droit, les parties noires, où il avait les noirs. Vous voulez vous préparer contre Magnus Carlsen, par exemple si vous aviez les blancs, vous vous préparez contre les noirs, vous faites clic droit, se préparer contre les noirs. Donc là, ça va charger un arbre avec toutes ces parties. Alors c'est vraiment pour vous donner un exemple, c'est pas facile de jouer Magnus Carlsen. Et en plus, il joue toutes les ouvertures. Donc par exemple, on lui a joué 1134 fois E4, le coup le plus joué contre lui. On clique sur E4. Et voilà, là on voit qu'il a répondu avec E5, première en majorité, 488 parties, et le deuxième fois, le coup C5, la sixième, 430 parties. Et vous voyez la fonction mode qui apparaît ici, c'est plus le coup est rouge, c'est comme pour les ouvertures, les références, plus le coup est rouge, plus il a joué cela récemment. Voilà, maintenant vous voudriez voir les parties d'un tournoi, donc vous cliquez sur tournoi, par exemple Tata Steel, vous cliquez en dessous Tata Steel, ça cherche. Donc là, j'ai pas trouvé, puisque je vais essayer avec Vishkanze. Voilà, c'est plutôt, j'avais mis tout attaché, il y avait deux lettres, donc Vishkanze. Vous pouvez chercher avec le lieu ou avec le nom. Donc si par exemple, maintenant, je remets la bonne orthographe, Tata Steel. Voilà, là ça me le trouve. Donc par exemple, le Tata Steel
de 2020, janvier 2020, vous cliquez ici et vous voyez toutes les parties apparaissent à droite. Et vous pouvez cliquer sur une partie et ça va s'ouvrir, voilà, avec la partie de jouer. Donc voilà, ça c'est intéressant pour trouver des parties précises. Maintenant, vous avez encore une des fonctions. Il y avait une fonction que j'avais décrite pour la Mega Database 2023, enfin 21 à l'époque, c'était quand vous vouliez récupérer des finales similaires. Maintenant, je vais vous montrer une fonction un peu identique. C'était pour vous voulez vous préparer sur une structure de pion, un milieu de jeu, une structure de pion. Alors, on va prendre la structure Carlsbad en exemple. Donc, c'est une structure du Gambit Dame qui est asymétrique. Vous voyez, un échange de pions a eu lieu. Voilà. Donc ça, c'est les premiers coups du Gambit Dame déclinés, variante d'échange. Structure, voilà, comme je disais, très typique avec des plans particuliers. Vous cliquez sur rapport et vous avez la fonction structure similaire. Donc vous allez cliquer dessus. Voilà, la structure s'affiche. Vous cliquez sur valider. Voilà, et là, ça va prendre un peu de temps. Ça va charger des parties avec la structure similaire. L'idée, c'est de voir des parties de référence et de vous donner des ordres d'idées sur quels seraient les plans les plus fréquents, aussi des thèmes stratégiques, des thèmes tactiques. Euh, voilà, il y a vraiment pas mal de choses intéressantes avec cette fonction. Vous pouvez utiliser des tout type de structure de pion. Le logiciel est assez complet, il détecte vraiment beaucoup de choses. Euh, donc voilà, ça met un peu de temps à charger. Parce qu'il y a pas mal de parties. La structure Carlsbad, c'est une structure qui est très typique, qui se retrouve aussi dans pas mal d'ouvertures. Vous pouvez la retrouver aussi avec la Caro-Kann en inversé. Par exemple, E4, C6, D4, D5, prise D5, prise D5, les blancs jouent C3, et vous avez la structure Carlsbad qui apparaît également en inversé. On sait que les blancs auraient les noirs, les blancs, les noirs auraient les blancs. Euh, donc la structure Carlsbad, ce qui va être mis en évidence quand vous allez voir ces parties, c'est les trois plans de la structure Carlsbad. Vous trouverez des parties modèles. Vous avez le plan d'attaque de minorité, donc par exemple jouer tour B1, B4, B5, attaquer le pion C6. Si les noirs prennent en B5, vous reprenez d'une pièce, vous avez le pion D5 qui est isolé, une pression possible dessus. Ou alors, si les noirs ne prennent pas en B5 quand vous avez joué B4, B5, vous prenez en C6, les noirs reprennent en C6 et vous avez ce pion C6 qui est dit pion arriéré. Donc voilà, vous avez les parties maintenant qui sont affichées. Alors on peut essayer de trouver un plan. Donc là, ça c'est un plan de l'attaque de minorité. Là c'est pas, voilà, là c'est le plan d'attaque de minorité. Vous voyez, je joue B4. Les noirs freinent avec A6 et voilà, là le plan peut avoir lieu plus tard. Mais là, Karpov change et joue le plan central avec E3, E4. Ce qui est intéressant, c'est que ça ordonne les parties par niveau. Donc vous avez dans un premier temps les parties de très forts joueurs, vous avez des parties de Kasparov qui sont apparues, vous voyez. Donc voilà, vraiment structure intéressante, fonction intéressante si vous voulez améliorer votre compréhension des milieux de jeu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez une meilleure vue des fonctions possibles et de l'étendue possible de la Mega Database. Vraiment la base de référence, je le redis.